Je suis mauvais aux échecs, mais au lieu de m'avoir vaincu, je me suis lancé comme défi de réaliser un échiquier électronique qui me permettrait peut-être de pouvoir m'entraîner, augmenter mon niveau jusqu'à finir peut-être grand maître. Vous allez me dire que ce genre de truc existe déjà, et vous avez raison. Depuis les années 70, on a déjà eu des échiquiers électroniques comme Chess Challenger. Bon, il fallait rentrer les coups à la main et l'expérience utilisateur était pas terrible, mais c'était un échiquier électronique. Mais ne vous inquiétez pas, ils ont évolué. On a maintenant des échiquiers bien plus intelligents qui permettent de détecter les coups automatiquement, enfin sauf pour les promotions, mais on verra ça plus tard. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment ces échiquiers fonctionnent. Eh bien, pour détecter les pièces, par exemple, on a plusieurs techniques. Déjà, il faut distinguer deux méthodes, avec des méthodes qui permettent de détecter si une pièce est posée sur une case, et d'autres qui permettent de même détecter le type de pièce présente sur la case. Idéalement, on voudrait utiliser les méthodes qui permettent de détecter quelle pièce est présente sur la case et quel type de pièce. Le problème de ces méthodes, c'est le prix. Ouais, parce que imaginons qu'on veut utiliser un scanner RFID ou NFC, on va se retrouver avec un prix déjà d'ici de 25 pounds pour un seul. Sachant que nous, il nous en faudrait 64, on reviendrait à 1567 € par exemple. Mais heureusement, il existe des solutions abordables qu'utilisaient les anciens échiquiers électroniques de l'époque. Des solutions comme les capteurs à effet de Hall ou les reed switch. J'ai décidé d'utiliser des reed switch à activation magnétique. Maintenant qu'on est parti sur utiliser un reed switch, comment fonctionne-t-il? À l'intérieur d'un reed switch, il y a deux lamelles très proches, mais qui ne se touchent pas. Et lorsqu'un aimant va être approché du reed switch, les deux lamelles vont venir se toucher et ainsi laisser passer le courant. Bon, utiliser ce genre de capteur fait qu'on ne peut pas détecter le type de pièce présente sur une case. Mais j'ai tout de même une technique pour savoir le type de pièce et on va se donner de la peine, je pense, pour le prix que c'est vraiment. L'avantage des échecs, c'est qu'on connaît la position de départ. Et on connaît aussi le joueur qui va commencer la partie. Et donc en sachant si une pièce est présente ou non sur une case, on peut facilement venir traquer les déplacements des différentes pièces. Il faut savoir que moi des circuits électroniques ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc il a fallu que je me remette dedans. Il a fallu que je redesign les circuits électroniques pour faire la matrice. Donc j'ai fait des breadboards pour faire allumer des LED. Puis ensuite, quand j'ai réussi à allumer des LED, j'ai essayé d'allumer des LED avec un interrupteur. Maintenant, il me fallait designer le schéma électronique final. Je suis donc parti sur une matrice de reed switch en 8x8 où chaque reed switch serait sous une case. Une matrice permet de réduire le nombre de pins nécessaires au scan de l'entièreté de l'échiquier. Et oui, parce que pour scanner une matrice de 8x8, il nous faudra donc 16 pins. Chaque pin correspondra donc à une colonne ou une ligne. Et pour savoir si une case possède une pièce ou non, il suffit d'allumer le courant dans la colonne et dans la ligne. Par exemple, si on veut vérifier sur la case E5 si une pièce est présente ou non, il suffira d'envoyer du courant dans le pin E, puis de vérifier l'état du pin 5. Si le courant arrive dans le pin 5, alors le reed switch est fermé et une pièce est donc présente au-dessus. Il suffit donc de répéter ce processus pour chaque case. J'ai pu donc tester mon schéma électrique sur breadboard et ça a marché. On peut donc passer à la suite. J'aimerais bien que des LED viennent m'indiquer les coups disponibles ainsi que les coups suggérés. J'ai donc décidé de venir placer une LED dans chaque case, ce qui représente 64 LED. Le problème de mettre 64 LED, c'est qu'il faudrait peut-être 64 pins. Pour me rendre la tâche plus simple, j'ai décidé d'utiliser une LED strip. Ce type de ruban nous laisse contrôler les couleurs de chaque LED en branchant des LED en série qui permet de renvoyer le signal aux autres et pouvoir donc avec un seul signal allumer toutes les LED, les éteindre ou les allumer de couleurs différentes. Maintenant, on va venir designer l'échiquier. Idéalement, je voudrais que l'échiquier soit esthétique et fonctionnel. J'ai donc commencé par modéliser les pièces en 3D sur Blender. J'ai trouvé une image en ligne qui m'a servi de référence et sur laquelle je me suis basé pour la création des pièces. J'ai donc pu créer le roi, la reine, le cavalier, le fou, la tour, ainsi que le pion. J'ai un peu modifié le design pour qu'il corresponde plus à une esthétique que j'avais choisie et qu'il puisse aussi être plus simple à imprimer en 3D. Et pendant que j'ai modélisé les pièces, j'ai bien pensé à laisser un trou pour l'aimant que je viendrai coller plus tard avec un pistolet à colle. Blender n'est pas connu pour son utilisation pour l'impression 3D parce qu'on a tendance à favoriser des logiciels de CAD qui eux sont plus précis, permettent de revenir en arrière si on a fait une erreur avec les mesures, tandis que Blender est plus punitif sur ce point là. Alors la recherche d'un logiciel de CAD n'a pas été très longue puisque j'ai juste eu à regarder le prix des licences. Ah ouais. On utilisera donc FreeCAD qui, comme son nom l'indique, est gratuit. Et c'est plus ou moins tout. Bon, ça a été un peu galère parce que j'ai dû apprendre à utiliser FreeCAD, mais au final j'ai réussi à faire toutes mes pièces. Je vais pas vous montrer cette partie là parce qu'elle est pas forcément très intéressante. Alors on va directement faire un petit récap des pièces que j'ai modélisées. Alors on commence par le compartiment qui va contenir le Raspberry et l'Arduino. Ensuite on va venir faire la pièce principale sur laquelle on va venir poser les LED qui vont donc devoir être séparés pour éviter que la lumière n'impacte les autres cases voisines. On va donc utiliser des séparations que je vais designer aussi en 3D. Par-dessus ces séparateurs, on va venir positionner les supports à reed switch qui vont permettre de pouvoir facilement poser les reed switch et les enlever. Et enfin on peut venir faire glisser la plaque et disposer nos pièces. J'ai plus qu'à préparer mes pièces pour l'impression et lancer l'impression de mes pièces. Et ensuite j'attends. Parce que ça peut être long. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du plateau. Pour ce qui est de la plaque, je suis allé chez Leroy Merlin et j'ai acheté une plaque plexiglas que je trouvais de 2 mm d'épaisseur.
Après, je me suis muni de matériel à la qualité douteuse et je me suis mis à découper la plaque pour faire un carré de 32 par 32 cm. Et après avoir bien galéré, j'ai décidé d'utiliser la scie à métaux. Et lorsque les pièces ont été imprimées, j'ai pu tester une partie de l'assemblage. J'ai testé si les LED fonctionnaient, puis j'ai ajouté les séparateurs afin de vérifier que les LED n'impactaient pas les autres cases. Puis comme tout me semblait bon, j'ai décidé de passer à l'étape suivante, la soudure. Je vais donc souder les 64 LED nécessaires, et oui, ça prend du temps. Et donc, après quelques heures de soudure, j'ai enfin soudé toutes les LED. Wow, ça fonctionne, incroyable. J'y croyais pas. Ça marche. Alors ça marche, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, si on regarde bien, la moitié des LED est très éclairée et l'autre moitié est très peu éclairée et a tendance à virer au rouge, ou en tout cas ne pas suivre la bonne couleur. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de souder un câble de la terre, donc la moitié des LED n'était pas reliée à la terre de l'Arduino. Bon, maintenant que les LED c'est fait, on va passer au reed switch. Et comme expliqué précédemment, j'ai réalisé un support à reed switch pour pouvoir tenir les reed switch en dessous de la plaque. Alors je relance le fer à souder et c'est reparti. Je n'avais plus qu'à placer les reed switch que j'avais assemblés aux diodes au préalable en les soudant dans chaque case. Pour faciliter l'assemblage, j'ai fait dans les supports à reed switch des petits trous dans lesquels on va pouvoir venir glisser les pattes des reed switch, ce qui va permettre de pouvoir venir les sécuriser en soudant les pattes au support. On répète ce processus pour tous les reed switch. Il ne nous reste plus qu'à assembler les 4 différentes parties qu'on a fait séparément et voilà le travail. J'ai donc vérifié que le système électronique fonctionnait à l'aide d'un Arduino Uno, mais comme vous le voyez, c'est pas le plus pratique pour faire un câble management propre. J'ai donc utilisé un Arduino Nano qui lui est plus petit mais conserve les mêmes fonctionnalités nécessaires au projet. On va donc venir souder les différents pins qui nous intéressent aux lignes et aux colonnes de notre échiquier. Et comme vous pouvez le voir, le câble management final est plutôt propre. Ensuite, j'ai essayé de trouver un moyen de venir améliorer la diffusion de la lumière pour éviter d'avoir des points lumineux au niveau des LED. Pour ce faire, j'ai poncé la plaque, ce qui a donné un rendu plus mat, moins transparent et qui permet d'avoir moins de réflexion et donc plus de diffusion de lumière. Bon, j'en avais marre de faire mes tests avec les aimants, donc j'ai décidé d'imprimer les pièces manquantes. Une fois les pièces récupérées, je n'ai plus qu'à coller les aimants dans les socles que j'avais fait au préalable sur Blender. Et voilà nos pièces de qualité prêtes à l'utilisation. Et maintenant que le design est fait, que j'ai expliqué comment la partie électronique allait fonctionner, il est venu le temps de la partie que tout le monde attendait, la programmation. Ouais. Bon, histoire de pas perdre tout le monde, on va pas rentrer dans trop de détails. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur le fonctionnement de l'échiquier, je vais vous laisser dans la description le lien vers le repo GitHub qui contient le code source. Premièrement, j'ai décidé d'utiliser un Raspberry Pi comme cerveau pour mon échiquier. Le Raspberry Pi sera connecté avec l'Arduino Nano en USB, ce qui lui permettra donc de communiquer avec l'échiquier. Maintenant, pour la partie du Raspberry, j'ai décidé de diviser le code en deux. D'un côté, on aura la partie back-end de l'application, qui donc elle sera écrite en Python et qui va permettre de faire tourner l'échiquier et le programme. Et pour l'autre partie, on aura le front-end qui va être réalisé en React. Le but principal du front-end va être de permettre à l'utilisateur d'interagir avec l'échiquier en observant la position actuelle depuis un PC ou son téléphone. Et le front-end va pouvoir venir faire des requêtes au back-end pour avoir des informations sur quel joueur doit jouer, combien de temps il reste, quelles pièces ont été capturées, ou même la position des pièces. Et en parlant de position des pièces, maintenant comment on représente la position des pièces? Et bien aux échecs, il existe un format qui a été inventé, qui est le FEN. Pour comprendre le FEN, il faut déjà distinguer des parties. La première partie, elle, permet de savoir la position des pièces. Ensuite, nous avons la deuxième partie qui permet de savoir quel joueur doit jouer. La troisième partie permet de savoir quel joueur peut rock et quel rock est possible. Nous avons d'un côté le petit rock, noté K, et le grand rock, noté Q. On a ensuite la case possible pour un en passant. Un en passant, c'est le coup bizarre quand un pion va avancer de 2 cases et que l'autre va venir le capturer en passant derrière lui. Ensuite, nous avons un compteur qui permet de savoir quand la dernière pièce a été capturée, ce qui permet d'empêcher les parties interminables en arrêtant la partie si le compteur dépasse une certaine valeur. Et enfin, on a le nombre de coups joués depuis le début de la partie. J'ai décidé pour la partie back-end d'écrire mon propre moteur d'échecs pour pouvoir me challenger, ce qui s'est avéré assez long. L'avantage étant que je pouvais me connecter directement à l'échiquier via SSH et travailler dans VS Code comme si j'étais sur mon PC. La seule chose que j'ai pas codé, c'est le modèle d'IA, puisque j'ai pris le modèle de Stockfish présent sur internet, ce qui me permet de me faciliter la vie énormément. Je vais vous montrer maintenant 2-3 features que j'ai implémentées et qui me permettent de me faciliter la vie. Pour ce qui est de la promotion, lorsque le pion va atteindre la case de promotion, un choix va nous être proposé dans le front-end, avec lequel on va pouvoir sélectionner en quelle pièce va être promu notre pion. On va pouvoir ensuite venir reprendre notre pion et placer la nouvelle pièce par-dessus. On peut ensuite continuer notre partie. Si on n'a pas accès au front-end ou qu'on n'a pas envie d'utiliser le front-end, la pièce va être automatiquement promue en reine. Pour faciliter la mise en place des différentes pièces, j'ai décidé d'allumer les cases qui nécessitent une pièce en jaune, puis de les faire passer au vert lorsqu'une pièce est posée dessus. Il ne me restait donc plus qu'à coder et voici les résultats.
peut tester si maintenant tout fonctionne en affrontant l'IA intégrée dans l'échiquier. Bon, je serais pas capable de donner un avis sur les coups que je vais jouer, ni sur les coups que l'IA va jouer, parce que je suis pas bon. Donc je vais me contenter de jouer et vous aurez un aperçu de la partie et vous pourrez juger par vous-même. C'est pas grave, j'ai pas besoin de jouer avec madame de toute façon. Et là maintenant que tout est bleu, ça veut dire qu'il y a eu échec et mat. Donc l'IA m'a battu. Si ce projet vous a plu et que vous voulez voir d'autres vidéos dans le même genre, alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, liker et partager cette vidéo. J'ai plein d'autres idées en stock, alors j'espère que vous serez là au prochain rendez-vous. Ciao!